Cette délibération acte, par une subvention de 10 000 € au labo de l'ESS, la participation de la ville de Bordeaux à une grande étude nationale intitulée ESS et urbanité pour des métropoles low-tech et solidaires et qui sera publiée début 2022. Nationale car ce ne sont pas moins de 6 grandes agglomérations françaises qui ont fait ce choix audacieux de parier sur un autre avenir que celui du tout technologique. Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Poitiers et du coup Bordeaux. Alors pourquoi ce choix ? Car aujourd'hui, la course effrénée vers le soi-disant progrès technologique, sous-entendant au passage que le progrès ne saurait être que technologique et sûrement pas écologique ou social, cette course nous mène aujourd'hui vers une catastrophe dont il vous a été fait un état en introduction du conseil municipal. Surconsommation de ressources naturelles, occasionnant de nombreux dommages écologiques, sanitaires et sociaux, et dont certaines sont proches du point de rupture. Pollution majeure et changement climatique, dû notamment à la surconsommation énergétique et aux effets rebonds que les plus grands efforts d'efficacité énergétique n'arrivent même pas à contrer. Complexité systémique de nos sociétés technologiques, porteuses d'une fragilité certaine face à des risques comme les cyberattaques ou encore les paralysies numériques. Et enfin, évidemment, accessibilité parfois difficile aux outils technologiques qui aggravent plus encore les inégalités sociales. C'est à partir de ce constat alarmant qu'est né le concept de low-tech. À la faveur d'une réflexion critique sur la place et l'usage de la technologie dans nos sociétés, la low-tech questionne d'abord nos besoins et nous offre l'opportunité de reprendre possession de la technique en développant des technologies sobres, résilientes, accessibles à toutes et à tous, durables et open source. Alors qu'est-ce qu'une ville low-tech ou une métropole low-tech ? C'est évidemment la question à laquelle doit répondre cette étude. Mais je peux vous dire aujourd'hui, suite aux différents échanges qu'on a eus avec les acteurs sur ces différentes villes qui prônent aujourd'hui la low-tech, je peux vous affirmer aujourd'hui que cette ville prend indéniablement soin de ses ressources, de ses habitants et de son économie. À la Smart City, la low-tech oppose donc l'idée d'une Wise City, une ville sage, une ville sobre et du coup une ville heureuse. Je terminerai en rappelant ces mots de Charlie Chaplin qui, déjà en 1940, dans ce célèbre discours du dictateur, nous prévenait « Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Les avions, la radio, nous ont rapprochés les uns les autres. Mais ces inventions ne trouveront leur vrai essence que dans la bonté de l'être humain, dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. » Or, quand on voit aujourd'hui l'état du monde et la montée de l'idéologie nauséabonde de l'extrême droite dans notre pays, il n'est pas difficile de comprendre que nous avons fait quelque part fausse route. Cette étude vous en propose donc une nouvelle.